Iran is threatening US warships, as I understand it. Leland, tell us about that. How serious is this? Un porte-avions américain localisé près du détroit d'Ormuz, dans une zone utilisée par la marine iranienne dans le cadre... جدیدترین تجهیزات نیروی دریایی ارتش در رزمایش ولایت نبرد. از رزمایش بزرگ دریایی ولایت نبرد Après ça, nous avions vu que dans le Los Angeles Times, qu'on envoyait des sondes, que la NASA envoyait des sondes pour explorer et étudier la gravité de la Lune. Je veux dire, étudier la gravité de la Lune. Selon ce que la NASA nous dit, selon ce que notre science moderne nous dit, c'est une constante, on appelle ça la constante gravitationnelle, ça ne change pas dans le temps, il n'y a rien à faire, c'est une question de masse. Mais pourquoi aller étudier la gravité de la Lune? Je veux dire, bon, si c'est une constante, vous dépensez des millions de dollars pour aller voir que le chiffre 2 vaut 2. On a une constante ici et on veut, je veux dire, on dépense des millions de dollars pour aller vérifier ce qu'on sait déjà. Voilà, c'est sûr que ils envoient des sondes, il faut qu'ils donnent des raisons pour ces lancements-là. Puis, mais il y a toujours des buts beaucoup plus cachés et scientifiques à ce niveau-là. C'est que ici, il est important de vérifier de façon journalière ce qui va se produire avec la Lune au fur et à mesure que le destructeur s'approche de notre système solaire, parce qu'on parle du mécanisme de Kozai et ça peut avoir des catastrophes. Évidemment, ça va avoir des répercussions catastrophiques sur la Terre, mais ils veulent savoir jusqu'à quel point ça peut être catastrophique. Et des fois, en prévoyant un peu à l'avance, ça peut les permettre de sauver des situations à certains endroits. Mais on voit ici que c'est encore une fois, c'est dans 2011 qu'on a vu qu'ils ont envoyé des sondes et qu'on a vu aussi dans les journaux l'effet que la Lune n'était plus nécessairement à l'endroit exact où elle devait être. On le voit ici dans cette série de versets-là. Et on a eu même des documents scientifiques universitaires à cet effet-là qui confirment les changements dans la Lune. Et bon, voyez-vous ici de l'information supplémentaire qu'on vous avait donnée sur les sondes Grail. Et ici, j'ai un document, je ne sais pas s'il va... Je suis pas capable de le faire apparaître, mais j'avais un document ici beaucoup plus exhaustif sur les calculs des changements de la gravitation de la Lune. Au pire, allez, si j'ai le temps, je vous le montrerai. Et nous avions vu aussi dans les codes bibliques de la Torah 2012, ça c'est pas n'importe quel code biblique. Je ne dis pas que d'autres équipes n'arrivent pas avec de très bons codes bibliques. Je vous invite d'ailleurs à vous acheter le livre de Drosnin. Drosnin a sorti ses propres codes au niveau de la Bible. Et c'est dans les codes de Drosnin que vous voyez que avant même les élections de Barack Obama en 2008, il avait prédit le nombre de voix qui serait élu président des États-Unis, c'était Barack Obama, avec le nombre de voix et les dates. Il avait tout trouvé dans les codes bibliques. Ça, vous allez trouver ça dans le livre de Drosnin, D-R-O-S-N-I-N. Vous avez juste rentré dans Google Bible Code Drosnin et vous allez trouver ces codes bibliques-là. Moi, j'ai le livre ici. Si j'ai la chance, je vous montrerai ces codes-là. Mais les codes les plus actuels et les plus poussés au niveau mathématique sont ceux de cette équipe-là ici qui met en lumière le travail formidable de Eliyahu Rips
qui est le mathématicien numéro 1 au monde. Il est reconnu à notre époque comme Albert Einstein l'était à son époque. Et c'est vraiment un homme extrêmement brillant. Et il est entouré de L.A. Marzulli, je vous en ai parlé déjà, de Rabbi Glazerson, et qui font partie de son équipe. Et vous avez aussi Robert Haralick. Il y en a qui sont spécialistes au niveau des mathématiques et des codes, dont notamment, je pense, c'est Robert Haralick qui a travaillé pour l'armée américaine pour l'étude des codes ennemis ou le décodage des transmissions ennemies. On a su que Pearl Harbor, il y avait eu des messages annonçant l'attaque des Japonais sur Pearl Harbor et ces messages-là étaient codés. Et vous aviez des spécialistes du code qui éventuellement ont craqué ces codes-là. Et bien ces gens-là sont spécialistes dans ces domaines-là. Et il a été prouvé que les codes sont réels. Les formules de Hilario-Rips ont été envoyées à plusieurs mathématiciens de classe internationale à travers le monde. Et personne n'a pu nier l'existence des codes. On voit justement un des codes de l'équipe de Hilario-Rips qu'en 2011, il sera will be observed a change in the moon. Il sera observé un changement dans la Lune. Alors, et on donne l'année 2011. C'est curieux de voir que toutes les nouvelles correspondent à l'année 2011. On a vu aussi des exemples de codes ici. Que l'événement du Japon avait été prédit dans les codes bibliques avec une précision incroyable. Ça nous donne même la journée de l'événement. OK, entre le 5e de Hadar 2, eh bien, quand on regarde ici un calendrier juif, le 5e de Hadar 2, eh bien, ça nous tombe, c'est le 11 mars 2011. Janvier 2011, ça c'est le mois 2011. Le mois de janvier 2011, pourquoi janvier 2011? C'est le mois de mars. Ah, excusez-moi, mars 2011. Eh bien, donc on le voit ici, mois de mars 2011. Je sais pas pourquoi on a mis janvier ici, ça m'a porté à confusion sur le coup, mais donc le 5e de Hadar 2, vous pouvez le vérifier par vous-même. Par Internet, il y a les calendriers juifs, il n'y a rien de caché à ce niveau-là. Eh bien, le code biblique ici nous donnait vraiment la date de 5e d'Hadar 2. Eh bien, on le voit ici, 5e d'Hadar 2 pour le 11 mars 2011. Et ici, on a vu d'autres exemples de code biblique. On nous a parlé exactement, ça c'est encore le fameux tsunami en 2011, destruction, une menace, et c'est pas fini en passant. Il y a des rapports très alarmants de retombées radioactives au Canada et aux États-Unis, notamment à Seattle. Et c'est sûr qu'il va y avoir des morts. Il y a déjà des gens qui périssent et les enfants sont très sujets, très sans protection face aux radiations. Ce sont les premiers qui sont touchés par ces retombées-là. Et le problème des radiations, c'est qu'elle est cumulative dans l'environnement. C'est-à-dire que vous mourrez des radiations, mais quand vous mourrez, votre corps relâche ces radiations-là dans l'environnement. Vous avez des vers, les vers de terre vont manger votre corps. Je m'excuse de parler de ces sujets-là, mais il faut parler des faits. Les vers de terre donc vont reprendre cette radiation-là, vont être éventuellement mangés par des animaux et ces animaux-là vont revenir dans notre chaîne alimentaire et c'est quelqu'un d'autre qui va reprendre la radiation que vous aviez et va finir par développer un cancer, mourir à son tour. Et cette chaîne-là va se faire pendant des générations et des générations jusqu'à temps qu'on atteigne la demi-vie de ces éléments radioactifs. C'est vraiment une plaie. La radiation, c'est extrêmement vicieux comme si vous voulez, comme menace et c'est très difficile de pouvoir s'en débarrasser dans l'environnement. Alors, on a vu aussi des codes bibliques comme l'annonce de l'étoile Nibiru et l'annonce est faite pour l'année 2013. Eh bien, ça correspond aussi à nos recherches.
Et bon, nous avions vu l'alignement de Vénus et de Jupiter. On a le 27 septembre, on voit ici un alignement entre Vénus et Jupiter. On avait Jupiter ici et on voit Vénus de l'autre côté, aligné avec le Soleil qui est au centre. Et on avait vu aussi des nouvelles vraiment au niveau des Nations Unies, que les Nations Unies étaient pour se saisir de Jérusalem. Vraiment, et de l'enlever à Israël. Et on voyait ici que c'était une réunion qui avait eu lieu le 11 au 26 juillet 2011. Et nous allons vous montrer des documents qui prouvent hors de tout doute raisonnable que cet envahissement-là est commencé. C'est terminé. Il y a des soldats actuellement sous le contrôle des Nations Unies de façon massive qui sont dans Jérusalem et en Israël actuellement. Et c'est comme un cheval de Troie. Ils sont rentrés, mais n'allez pas vous imaginer qu'ils vont ressortir bientôt. C'est terminé. Ces soldats-là sont là pour rester. Ils sont venus sous l'égide de la paix et de la sécurité pour protéger Israël. Eh bien, Israël va se rendre compte assez rapidement qu'ils ont été floués dans cette transaction. Maintenant, pour revenir encore à ces prophéties sumériennes, on nous parle d'un grand tumulte qui sera entendu ici. Eh bien, on regarde au niveau de la Bible, eh bien, on nous parle dans les psaumes 83, et les psaumes 83, nous l'avons démontré, correspond exactement à ce qui se produit au Moyen-Orient actuellement, le mécontentement et les changements absolument chaotiques qui se produisent dans les pays musulmans, les pays du Moyen-Orient. Eh bien, tous les pays actuellement où on voit des tumultes au Moyen-Orient sont nommés dans les psaumes 83. On avait donné un tableau des noms ancestraux de ces tribus-là ou de ces peuples-là avec les noms d'aujourd'hui pour faire une correspondance. Et il n'en manque pas, ils sont tous là. Et ça nous dit « Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent. » On parle de tumulte, eh bien s'agitent ici. « Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple, contre Israël, des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges, contre le peuple d'Israël. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations. » Les Nations Unies, on a un plan pour l'élimination et la destruction d'Israël, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Eh bien, qui est le pays ou le gouvernement qui a vraiment menacé le plus Israël actuellement de le détruire et de le raser complètement de la surface de la terre? Eh bien, c'est le gouvernement de l'Iran qui l'a fait, et nous allons voir que dans les prophéties bibliques, il y a une très grande, une étroite relation entre les États-Unis et que les États-Unis correspondent à la Babylone de la fin des temps, pardon. J'ai inversé la phrase. Donc, Babylone correspond aux États-Unis. On parle ici de la Babylone de la fin des temps. Et que cette Babylone-là, elle est intimement reliée dans le sort qui lui est réservé à l'Iran ou la Perse, si vous voulez. Et donc, c'est pour ça que je vous mentionne ici que c'est l'Iran qui a mentionné à plusieurs reprises son désir d'exterminer Israël et les Juifs de la surface de la planète Terre. Maintenant, on voit ici dans Zacharie 12 une prophétie vraiment incroyable. « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. » Donc, les peuples de Psaume 83. Et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. Et ça dit, ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Donc, la prophétie est tellement précise, elle nous parle de Psaume 83, on le voit. Et ils ont le plan de détruire via les Palestiniens. Ils veulent vraiment s'emparer de Jérusalem, mais aussi on nous parle que toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Voici, je vais vous montrer une carte à cet effet-là qui démontre que, de façon très éloquente et très visible tous les pays qui ont voté maintenant pour un État palestinien au détriment d'Israël.